Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette première vidéo de l'année 2024. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Désolé pour le peu de vidéos d'actu et tout ça. Bon, l'actu, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez suivi, puisque le début d'année a été marqué par une petite sortie de rien du tout que je tiens juste là entre mes mains. Je crois que c'est la première fois que je vous le montre en vidéo, je sais plus si dans les dernières vidéos je l'avais déjà ou pas. Genre, on l'avait déjà It's-Only, je crois pas. Hein. Non, moi non plus, je crois pas. Faut en profiter parce que c'est la fin du premier tirage, donc cette version-là va devenir collector dans quelques instants. It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Dorogood, premier titre de iGraphics. Ah oui, mais j'ai oublié, on l'avait pas mis sur la couverture du coup. On l'avait mis là, et là, iGraphics. Attendez, là c'est la pastille de la Fab, ça veut dire que je l'ai volé à la Fab, ça c'est pas bien. Et c'est écrit, cet excellent roman a été volé dans la bibliothèque de Brajlov aussi. Parce qu'en fait, il y en a tellement plus que je suis obligé de voler les exemplaires Fab pour vous les montrer dans les vidéos. Plein de choses à dire sur ce livre. Déjà parce que c'est le premier titre de iGraphics qui est notre petit label consacré au roman graphique, comme c'est écrit là, un roman autobiographique avec un jeu de mots magnifique, qui accueillera aussi Kali, qui accueillera aussi Dawn Runner, du coup, cette année, de Ramvé et Van Kagel. C'est une réussite, sur bien des points, puisque on va le réimprimer là tout bientôt, que la tournée avec Zoé s'est divinement bien passée. Du coup, Zoé était là du 21 janvier au 28-29, quelque chose comme ça, une semaine en gros. On a été à Toulouse, on a été à Paris, on a croisé Cédric Doumbé à la soirée de lancement de Tekken 8, incroyable. Zoé Dorogood et Cédric Doumbé, c'est pas le genre de crossover que j'avais prévu d'organiser dans ma vie, mais cette chose s'est produite. On a été à Angoulême évidemment, à l'île aux images, on a été super bien reçus, c'était hyper cool. Voilà. Et surtout le plus important, tous les gens qui sont venus en dédicace pour voir Zoé ont été adorables, vraiment, ça a été un bonheur de vous croiser toutes et tous pendant cette tournée, c'était plein de love et tout, et voilà, sachez que vous avez fait beaucoup de bien à Zoé, du coup elle est repartie plus légère dans le nord de l'Angleterre, et vraiment voilà, c'était un très bon moment, donc je suis super content parce que voilà, avec Zoé on se connaissait un petit peu avant, mais là c'était la première fois qu'on passait autant de temps ensemble, et ça s'est vraiment très très bien passé sur tous les plans. Ça a été dithyrambique, sélection du monde, on a eu des interviews avec BFM, alors après tout n'est pas encore sorti, donc je sais pas encore ce que je peux dire. On a eu le Nouvel Obs, on a été dans le monde des livres aussi. Bref, vraiment l'accueil a été dithyrambique. First Print a fait un super podcast avec Zoé aussi. On a eu sur l'éclaireur de la Fnac aussi une super interview avec Zoé. Donc vraiment ça a été génial. On va parler de ce qui fâche, le prix et le papier, parce que dans ces vidéos-là, j'aime bien revenir aussi sur les sujets sur lesquels on m'interpelle en général, sur lesquels je ne peux pas toujours prendre la parole et tout. Le prix, oui, il est trop cher, bon ça on le sait depuis un moment. Enfin, il est trop cher. Disons qu'aujourd'hui, on a beau réimprimer le bouquin, on n'est toujours pas rentable sur It's-Only, donc vous imaginez bien que c'est une économie quand même très compliquée de faire des comics en 2024. Mais parce que c'était pas un gros tirage non plus au départ, et enfin voilà, je vais pas vous donner tous les détails, mais oui, moi aussi j'aurais rêvé qu'il soit à 25 €. Je peux vous donner une anecdote, je pense que Zoé m'en voudra pas. S'il est aussi peu cher en VO, c'est-à-dire 13 ou 14 $, c'est en fait parce qu'au début il devait faire 100 pages de moins, et qu'en fait le prix n'a jamais bougé quand Zoé a décidé de rajouter 100 pages de plus, donc en fait il devrait être vendu 20 $ là-bas, selon ce que Zoé me dit, hein, donc encore une fois je ne fais que la citer, mais c'est pas le cas, donc ça étend notre prix à nous d'autant plus loin par rapport à son prix initial. Moi à vrai dire le prix me pose pas de soucis, ce qui m'a vraiment embêté c'est le papier, et c'est le moment de vous raconter une petite histoire. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais on en reparlera si on se croise en salon ou quoi. On a été assez déçus du papier en interne et tout. Il y a même été question à un moment donné, pour la première fois de ma vie d'éditeur, de se séparer de ce tirage et de le réimprimer dès qu'elle est sortie. C'était plus possible parce que malheureusement tout avait déjà été livré en carton chez les libraires, et une fois que c'est en librairie, c'est impossible de faire un rappel, parce que alors là, pour le coup, on est vraiment dans des pertes qui se chiffrent de manière très élevée, et iComics n'a pas ces moyens-là. Mais oui, si on réimprime, il y aura un meilleur papier. Oui, je suis désolé du coup que le premier tirage ait ce papier-là. Pour dédramatiser cette question, dès que Zoé est arrivée, vraiment au bout d'une demi-heure, je suis allé la voir et je lui ai dit écoute Zoé, faut que je te dise, je vis très mal ce papier. Et elle m'a dit mais tranquille, il est pas horrible ce papier et tout ça. Et en fait c'est vrai qu'en comparant avec le papier de la VO, c'est moins pire. Mais j'aurais vraiment espéré un papier avec moins de transparence. Cette remarque est revenue plusieurs fois, je la trouve légitime, donc voilà, sachez que moi aussi je la trouve légitime. Je m'excuse au nom de tout le monde pour ça. C'est un couac de production tout simplement, ce n'est pas le papier qui a été prévu au départ, et malheureusement ce premier tirage en a souffert, donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Je vais pas m'éterniser sur les sujets qui fâchent, mais je vous présente mes excuses les plus sincères à ce sujet. Le prix par contre là, c'est pas ma décision, et donc il n'y a pas d'excuses à présenter, c'est une stratégie et c'est comme ça, il est ce qu'il est. Ça reste
un bouquin à avoir dans sa librairie, sa bibliothèque perso. Et puis surtout, c'est un succès, c'est le plus important aussi. C'est un vrai beau succès. Donc merci infiniment au nom de Zoé, du coup, puisqu'elle est vraiment très heureuse de ce succès en France. Parce que on est le premier pays qui a sorti Stanley at the Center of the Earth de manière localisée, du coup, avec une traduction du pays en question. Donc ça sortira au Brésil, en Italie, là, tout bientôt. En Italie, je crois que c'est au printemps. Au Brésil, je crois que c'est vers la fin de l'année ou à l'été. Donc ça aussi, on en est très content. Et puis voilà, notre histoire avec Zoé remonte jusqu'à Billy Scott, puisque à l'époque, j'avais travaillé avec Global sur Billy Scott et tout, et en leur ramenant le projet. Donc voilà. Et surtout, la bonne nouvelle que je vous partageais, en contrepartie de ces excuses que je vous formule, c'est que l'aventure avec Zoé va continuer avec un titre sur lequel elle est en train de travailler en ce moment, qui arrivera soit fin 2024, soit début 2025. Je suis encore un peu en train de décider, de voir ce qu'on peut faire avec et ce qu'on veut faire avec aussi, mais voilà. Du coup, on est trop contents, Zoé est trop contente aussi, on s'envoie des émojis feu comme des ados sur les réseaux, histoire de se dire c'est trop bien. Et donc ce prochain titre de Zoé, qui est un excellent titre, non, je veux pas trop en dire, on fera l'annonce en temps venu. De toute façon, c'est forcément un excellent titre, c'est un titre de Zoé. Mais voilà, ce titre sortira soit en fin d'année, soit début 2025. C'est ça que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui même, au moment où on tourne cette vidéo, si vous allez en librairie, vous devriez trouver ça. Rick and Morty, l'intégrale, tome 1, en intégra, avec un effet 3D exactement comme les Tortues Ninja, avec ses super couvertures X-Ray. Je crois que la première fois que j'ai émis l'idée d'une intégrale Rick and Morty avec ces couvertures, c'était genre avant le Covid. Donc je suis un peu ému aujourd'hui de voir que ce projet existe. En fait, c'est vrai, des fois les projets c'est comme ça, on en parle tellement longtemps qu'après ils se développent un peu en sous-marin, puis ils arrivent, puis ils font « Ah mais il est déjà là !» Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Rick and Morty l'intégrale tome 1. Il est vraiment très beau, donc en fait le principe de Rick and Morty l'intégrale c'est qu'à chaque tome vous aurez un personnage en X-Ray et 2 tomes de la série régulière qui seront compilés en un, vendus 30 € pièce, donc c'est moins cher du coup que les 2 tomes réunis à l'unité. Et voilà, après c'est du pur Rick and Morty, hein. De toute façon vous allez retrouver du coup ce qu'on avait déjà publié en cartonné du coup à l'époque, au même titre que les Tortues Ninja l'intégrale, c'est vraiment la même formule, la même recette. C'est une recette qu'on va appliquer aussi à Lock & Key, tout bientôt, en retournant aux Masters Edition. Alors pour les vieux de la vieille qui étaient là à l'époque de Milady Graphics, vous aviez connu les Masters Edition, là on les republie encore en format intégra, et c'est une annonce aujourd'hui, il y aura un 4e tome unique au monde dans lequel vous aurez l'âge d'or et tous les spin-offs, enfin tous les petits one-shots et tout ça qui sont pas forcément compilés en trade aux US, puisque du coup Joe, que je remercie, et Chris, son éditeur, que je remercie aussi bien fort, nous ont donné l'autorisation de le faire. Donc voilà, une autre version définitive de Lock & Key, vous avez le choix maintenant entre l'Omnibus plus l'âge d'or, les 6 tomes, les Masters qui reviennent en intégra. Mais je suis vraiment content de voir ce format du coup semi-souple, parce que c'est l'intérêt de l'intégrale, c'est qu'on n'est pas tout à fait du souple et on n'est certainement pas du cartonné. C'est démocratisé chez nous, je l'aime beaucoup perso, je trouve qu'il est très beau pour des éditions définitives, donc voilà, quand je vois ça, ça me donne envie de faire Bitterroot en 3 tomes, enfin les 3 tomes en un seul, du coup en intégra aussi, ou Skyward, ou Invisible Kingdom, ou plein de titres en 3 tomes qu'on a publiés par le passé. Et peut-être qu'on s'en privera pas, après ça reste des indés, donc c'est une économie un peu compliquée, je vous le cache pas, mais peut-être que ça pourrait arriver, tout va dépendre aussi de Rick and Morty, parce que ce qui est sûr, c'est que les Tortues Ninja, et j'y viens juste après, ça marche bien en intégrale, mais on va s'en reparler. Rick and Morty, par contre, on n'a aucune garantie là à date, et la dernière certitude que je peux vous faire, c'est que oui, je crois que depuis l'end, pour ceux qui nous suivent sur Mangetsu, je suis vacciné de ma peur de la frise, et donc vous aurez une frise sur votre intégrale Rick and Morty qui reprend en fait le visuel du tome 1, qui était le tout premier comics avec The Few qu'on avait publié chez iComics fin janvier 2018, du coup, si je dis pas de bêtises, avec le gros logo Rick and Morty là, voilà, vous aurez les 6 tomes. Il y aura aussi un 7e tome de cette intégrale sur les Rick and Morty versus D&D, du coup, qui sont pour moi les meilleurs BD Rick and Morty, enfin les meilleurs comics Rick and Morty jamais sortis, notamment parce que le premier acte est écrit par Patrick Rothfuss, qui est un romancier de fantasy ô combien talentueux, et puis le second est écrit par Jim Zub, qui est aussi extrêmement talentueux, en plus d'être quelqu'un de très sympa. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Rick and Morty. C'est dispo partout aujourd'hui, c'est 30 € pièce. Allez dévaliser les Fnac, les Cultura, vos libraires préférés et tout ça. Il y en a partout, il y en a pour tout le monde. Et voilà, le premier Rick and Morty à l'époque, je crois qu'il est dans le top 10 des comics les plus vendus de l'histoire du comics en France. Que c'est genre, mais enfin, c'est délire, on parle de plus de 50 000 exemplaires. Donc voilà, si on peut refaire ça, du coup, ça peut être pas mal. Enfin, ça aiderait iComics en tout cas à traverser les années qu'on traverse en ce moment dans le marché des comics. Et puis enfin, ça sort aussi aujourd'hui
le meilleur personnage des 4 frères, voilà, c'est dit. Leonardo en couverture de Tortue Ninja, l'intégrale tome 3. Et bien écoutez, je suis content parce qu'on avance avec les intégrales. C'est la première de 2024. On se quittera en fin d'année avec le tome 6 du coup, puisqu'il y aura 4 tomes cette année, donc 3, 4, 5, 6. Content du succès aussi que ça représente, puisque le tome 1 est dans les 15 meilleures ventes, 13e je crois, de comics l'année dernière en France. Alors on n'est pas sur des chiffres incroyables, hein. Je vous dis pareil, la rentabilité elle est... Voilà, faut la relativiser un peu, mais c'est quand même super cool de voir qu'il y a un accueil qui est super bon pour ces titres. Pour le coup, là où je voyais beaucoup de libraires ou de GSS, justement, les Fnac, les Cultura, qui en fait avaient boudé les Tortues Ninja sur les cartonnés, aujourd'hui l'intégrale répare un petit peu ce truc, ce qui à mon avis explique le fait qu'on en vende plus, largement plus même que nos éditions cartonnées à l'époque. Et puis c'est cool d'avoir cette version définitive des Tortues, particulièrement au moment où IDW vient d'annoncer un relaunch. Alors après, il est encore trop tôt pour en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, ce relaunch mené par Jason Aaron sortira bel et bien chez iComics, tout début 2025 a priori, avec Cliff Chiang, Joel Jones, Rafael Buquerque, et je m'en veux parce que j'ai oublié le 4e dessinateur, je crois que c'est un homme, ça va me revenir tout à l'heure, désolé, mais voilà, vous le savez, Jason Aaron arrive sur 4 chapitres avec 4 dessinateurs phares, donc Cliff Chiang. En plus, Cliff est un ami, donc c'est génial. Joel Jones, dont je suis méga fan et que je rêvais de publier, donc c'est trop cool. Rafael Buquerque, qui est aussi un copain, parce que c'est un très bon ami de Matteo Santoluco, pour l'anecdote. Et le 4e dessinateur, dont j'ai définitivement oublié le nom, vraiment, j'aurais dû réviser avant cette vidéo, je m'en excuse. Mais donc c'est cool de voir qu'on va avoir cette nouvelle temporalité qui va se croiser avec la fin des classiques, avec le fait qu'on republie du coup la série phare de Tom Valls et Mathéus et tous les auteurs qui ont travaillé dessus en intégrale à côté, et puis l'Astron Inverse du coup qui va continuer à se développer. Donc non, c'est super pour cette 40e année des Tortues, on a un très beau line-up Tortue en 24, mais le line-up Tortue 25 s'annonce très bien aussi. On a bien travaillé avec nos amis de Paramount, Viacom, là récemment, sur le futur de la licence, et notamment avec ce que eux ont prévu aussi, alors en jeux vidéo, en série télé, streaming, je crois que c'est annoncé, mais je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas aller plus loin, au cinéma, enfin voilà tout ça. Et du coup c'est chouette parce que ben, voilà, ça fait des éditions un petit peu définitives et je suis vraiment content que ça plaise. On a vu beaucoup de lecteurs de manga aussi démarrer les Tortues Ninja grâce à la hype un peu entre guillemets que la série pouvait avoir sur les réseaux sociaux. Donc c'est top. Et puis bah, là en plus on est vraiment dans le vif du sujet. Hein. Pour le coup, là c'est un des arcs majeurs du coup avec Dark Leo notamment. Et c'est Mathéus qui vraiment prend possession de la série et qui après ne va plus la lâcher pendant longtemps. Donc voilà, cette intégrale tome 3, là on est vraiment dans de la grosse frappe mutante. Mais voilà, c'est toujours dispo au même prix, c'est à 39,95 si je dis pas de bêtises. C'est dispo partout. Alors, un peu à l'instar du tome 9 sur les versions cartonnées, je vous conseille quand même de pas trop attendre. J'ai pas de garantie qu'on réimprime l'intégrale tome 1 tout de suite une fois qu'elle tombe en rupture. Parce que ça reste des petites économies, ça reste des petits tirages, ça reste des petites ventes, des flux qui sont pas non plus complètement délirants. Et voilà, vaut mieux les acheter tome à tome, si je peux vous donner un conseil, pour éviter d'avoir ce trou que j'entends, puisque vous êtes beaucoup à réclamer, qu'est le tome 9 dans l'édition précédente, quoi. Et qui d'ailleurs, à mon avis, malheureusement, je vois difficilement quand est-ce et comment on va réimprimer le tome 9. J'ai remonté les doléances au service commercial et tout. Pas l'impression qu'on puisse vraiment le réimprimer de sitôt. Donc voilà, en attendant, je vous conseille de ne pas vous louper sur les intégrales si vous comptez l'avoir dans votre bibliothèque perso plus tard, parce que ben, ça se trouve le tome 4 un jour va tomber en rupture plus rapidement que les autres pour une raison qu'on ignore, et ça va être compliqué de réimprimer juste le tome 4 comme ça d'un coup. Voilà, c'était une petite vidéo, j'ai pas vraiment d'autres actus à vous communiquer là tout de suite, à part que j'ai la chance demain matin de prendre l'Eurostar pour aller à Londres voir RAM, parce qu'on vous prépare une belle surprise autour de la sortie de Dawnrunner, enfin plusieurs belles surprises, mais là c'est une première belle surprise en tout cas, parce qu'elle arrivera avant les autres et avant la sortie a priori de ce petit bijou de comic book. Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour des sujets. Jean-Victor, tu as des trucs à dire? Non. Rien à rajouter. On va voir ACDC, c'est une très bonne nouvelle, mais peut-être que vous en avez rien à cirer. Non, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
surtout à m'interpeller sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est le plus pratique pour que je puisse répondre, parce que en ce moment les semaines sont très très bien remplies. Et voilà, encore une fois, merci pour l'accueil que vous avez fait à It's Lonely, merci pour l'accueil que vous continuez et que vous continuerez, j'en suis sûr, à faire aux Tortues. Et puis j'espère que Rick and Morty l'intégrale vous plaira aussi. Moi je trouve que c'est vraiment du très beau boulot entre cette frise du coup sur le dos et ces couvertures X-Ray et ces pages de garde. Bah, d'ailleurs c'est ça la fameuse couverture du tome 1 à l'époque. Voilà, ça donne un bon petit coup de frais sur Rick and Morty. Et en plus, comme un bonheur ne vient jamais seul, Rick and Morty est redevenu super cool en animé. Je sais pas si vous avez maté les derniers épisodes, mais en fait moi j'avais très très peur du coup du départ de Justin Roiland, notamment en termes de doublage et tout. Et en fait franchement, si on sait pas qu'il est parti, c'est impossible de le deviner. Et la saison 7, du coup, l'actuelle, là, a délivré quelques-uns des meilleurs épisodes de la série tout court, et sûrement les meilleurs épisodes depuis la saison 3 ou 4, puisque après on était un peu sur un creux, je trouvais, sur la 5 et la 6, enfin après vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, je suis vraiment très content de retrouver Rick and Morty très en forme, et puis en plus on a appris qu'il y aurait un film Community et tout ça, donc voilà, le fan de Dan Harmon que je suis est d'autant plus heureux. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ce sera aux alentours de fin mars, je pense, pour vous parler de Kali notamment, puisqu'on est en train de terminer là, la prod de Kali tout juste, on a fait 2-3 bidouilles sur le logo encore aujourd'hui, et ça part à l'impression, et comme ça je pourrais vous le présenter en main, l'avoir entre les mains pour vous le présenter, et vous verrez c'est un bon petit bijou aussi, et voilà. Bref, prenez soin de vous, à bientôt tout le monde, ciao ciao, bye bye.